Raphaël de la Kétule a vu hier deux rencontres. En première rencontre, match nul de 2 buts partout entre FC Jack et l'Académie Club Rangers. En deuxième duel, le FC San Malanda a dominé à l'arraché le FC Nzakimwena. D'autres rendez-vous sont prévus pour cet après-midi. Zoom sur le myome, une pathologie qui touche 20 à 30% de femmes en période d'activité génitale. Le myome est curable ou préventif? Quelles sont les causes de tumeur? Tentative de réponse dans le dossier du journal. Attaque contre la position des FARDC à Mamove dans le territoire de Béni. Le bilan fait état d'environ 6 morts et 4 assaillants capturés. Aucune revendication n'a été faite jusque-là. Selon les dernières nouvelles, les ADF seraient à la base de cette attaque. Je vous le disais tantôt, 6 morts et 4 assaillants capturés et quelques lances récupérées. C'est le bilan provisoire du rafle perpétré hier par les FARDC dans le village de Mamove, dans le territoire de Béni. Bien que la situation soit présentement sous contrôle de l'armée, l'on fait savoir qu'un grand nombre de la population se déplace vers les agglomérations environnantes. Attaque ce jeudi vers 8 h d'une position des forces armées de la République démocratique du Congo située à Mamove, c'est en territoire de Béni au nord Kivu. Les assaillants qui ont pris d'assaut cette position militaire sont d'une appartenance inconnue. D'autres sources parlent de présumés rebelles ougandais ADF, d'autres par contre attribuent l'assaut aux éléments Maïmaï. Selon le lieutenant Marc Azuka Emongwa, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et opération Soukoula 1 à l'intérim, 6 assaillants ont été tués, 4 capturés et quelques lances récupérées par l'armée qui contrôle la zone pour l'heure. Du côté de l'armée, la personne ressource a noté que seul le commandant de l'unité attaquée a été touché. Par ailleurs, la coordination territoriale de la société civile de Béni qui confirme cette attaque, comme dire, parle dans une déclaration rendue publique ce jeudi de 7 morts du côté FARDC, dont un major et quelques civils touchés. Son président Teddy Kataliko invite le gouvernement congolais et la mission des Nations Unies au Congo à faire de leur priorité la région de Bénin. Pour l'instant, à partir de sources indépendantes, les populations civiles fuient les villages Mamove pour les agglomérations environnantes. Arrêt de la Cour constitutionnelle et interdiction de la diffusion du film du réalisateur belge Thierry Michel intitulé « L'homme qui répare les femmes ». Colère d'Hippocrate. 2 points saillants ont été passés au peigne fin par le porte-parole du gouvernement dans sa communication à la presse. Lambert Mende a martelé sur le fait que la décision de cette instance juridique s'impose au pouvoir public. Il a également dénoncé ce qu'il considère comme étant des propos déplacés de la part du réalisateur Thierry Michel en rapport avec l'adoption prise par le gouvernement sur la censure du film réalisé par ce dernier sur le docteur Denis Mukwege et ses patientes. L'arrêt de la Cour constitutionnelle était le premier sujet évoqué ce jeudi par les porte-parole du gouvernement congolais lors de ses points de presse. Lambert Mende Omalanga a fait savoir à ce sujet que cet arrêt n'est pas à défiance à la constitution du pays. Il renvoie ainsi tous ceux qui la contestent à revoir les textes légaux. En ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Deuxième sujet de cette conférence de presse, l'interdiction de la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate sur toute l'étendue du pays. Le gouvernement se justifie par la traduction hostile et délibérément mensongère, indexant les FARDC comme auteurs de certains actes de violence faites à la femme. C'est donc la mauvaise traduction qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes. Ces femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos enfants. Ainsi que les accusations généralisées et infondées. Personne d'entre nous ici ne pourra me convaincre qu'on a un seul exemple dans l'histoire où 130 000 militaires
qui composent les FARDC peuvent violer une femme ou commettre des infractions en même temps. Tous les 130 000, les FARDC. Dites-nous qui, dites-nous quelle unité, même si vous ne connaissez pas l'identité. C'est tout ce que je demande. Par ailleurs, les porte-paroles réitèrent la volonté du gouvernement congolais de continuer à soutenir le docteur Mukwege, qui, pour Lambert Mende Malanga, reste une fierté pour la RDC. Parlons de l'emploi des jeunes avec ces quelques demandeurs qui sont arrivés au terme d'une session de formation de 2 jours axée sur les nouvelles techniques de recherche et de rédaction de CV, mais aussi de lettres de motivation. Des assises qui ont servi de cadre pour la 2e édition du premier salon de l'emploi en RDC qui sera organisé à Kinshasa du 18 au 19 septembre prochain. Durant 3 jours, ces jeunes, tous demandeurs d'emploi ou en quête de nouvelles opportunités d'embauche, ont été outillés sur les techniques de rédaction de CV et des lettres de motivation, ainsi que d'entretien d'embauche. Des matières dispensées par des experts et professionnels de maison d'emplacement afin de renforcer leurs atouts et vendre leurs qualités. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils ne savent pas se vendre auprès des recruteurs, d'où le fait qu'ils ont eu à rater beaucoup d'opportunités d'emploi. Et c'était d'ailleurs l'objectif de cette formation, de pouvoir sensibiliser les différents demandeurs, chercheurs d'emploi, mais aussi de pouvoir les outiller sur les bonnes pratiques qui sont reconnues au niveau des entreprises. Les scientifiques, les savants construisent des concepts, mais les consommateurs donnent un autre contenu. Le recrutement, tel qu'on le dit, c'est un processus qui ne se limite qu'à la collecte des CV. Donc quand on a élaboré les job descriptions, on a publié, les gens ont postulé, ça s'arrête là. Après vient une autre étape où il faut maintenant exploiter les CV pour déceler le meilleur et le faire passer au test. Après le test, il y a aussi des interviews. Ce séminaire de sensibilisation, véritable moment d'échange et de partage de connaissances en matière d'emploi, a permis d'éclairer les lanternes de participants sur cette matière. Elle nous a été bénéfique dans la mesure où elle nous a permis de corriger certaines imperfections, certaines erreurs que l'on commettait dans l'élaboration de nos anciens CV et dans notre manière d'écrire les lettres de motivation. Pour les jeunes qui sortent d'une formation qui est déjà difficile, le parcours est déjà très difficile pour eux, il n'y a pas tout le savoir et ici ils peuvent apprendre à se préparer avant le job day du 18-19. Plus de 7500 personnes des différentes corporations professionnelles sont attendues à la 2e édition au premier salon d'emploi en République démocratique du Congo. Un rendez-vous qui sera organisé à Kinshasa du 18 au 19 septembre prochain. C'est une bonne nouvelle pour la RDC. Selon un rapport publié hier par l'UNICEF, le pays enregistre une baisse de taux de mortalité infanto-juvénile de 30%. Cela pour la période allant de 2007 à 2014. Un exploit rendu possible notamment grâce à une prise en charge intégrée des maladies qui touchent les enfants, la vaccination, la promotion de l'allaitement maternel, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et la supplémentation en vitamine A. Un progrès salué par l'UNICEF qui fait remarquer en outre que beaucoup reste encore à faire car un nombre important d'enfants continue à mourir à travers le pays, notamment à cause de l'accès aux soins de santé qui demeure un casse-tête dans certains coins. De la santé de l'enfant à celle de la mère, l'on estime à près de 20 à 30% le taux des femmes en période d'activité génitale touchées par le myome, une pathologie à la base de certains problèmes dont sont victimes également les quinois, des complications plutôt d'équinoises, des complications parmi lesquelles l'infertilité et les règles abondantes et douloureuses. Vous êtes certainement nombreux à vous poser des questions non seulement sur les causes mais aussi sur la prise en charge médicale de cette maladie gynécologique. Les éléments de réponse, c'est dans ce dossier de santé que je vous propose de suivre. Mais attention aux âmes sensibles de s'abstenir. Le système organique féminin, un don de la nature doté d'une complexité inouïe, souvent exposé à certaines pathologies parfois nuisibles à la vie humaine. Des statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population évoquent 4 femmes par heure qui meurent de suite de complications, de problèmes gynécologiques, aux côtés duquel le myome, une tumeur bénigne qui se développe dans les tissus musculaires de l'utérus ou de la matrice.
Un mot qui touche 20 à 30% de femmes en période d'activité génitale dans la fréquence en République démocratique du Congo est devenu exponentiel. Un nombre élevé de patientes qui pourrait se justifier, le myome semble ignoré de la majorité de femmes interrogées. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas une idée très claire sur ça. J'entends souvent parler des myomes, mais j'en ai aucune idée. Je suis au courant de la maladie, mais je n'ai jamais pensé à faire un dépistage. Je ne connais pas les myomes. Les causes du myome sont à ce jour encore méconnues, même si certains facteurs semblent avoir une part dans la formation précoce de cette tumeur. Il y a des facteurs comme l'hérédité. Il y a des femmes qui ont des myomes et si vous voyez parmi ses parents, peut-être il y a une tante ou bien la maman qui a déjà eu des myomes aussi. Il y a aussi le facteur hormonal. Le myome est plus favorisé par des hormones comme l'estrogène. Par contre, l'hormone comme la progestérone, disons, ça ralentit la progression des myomes. Mais il y a aussi la parité, c'est-à-dire le nombre d'accouchements. Les femmes qui ont déjà accouché plusieurs fois, c'est un peu rare de voir des myomes dans l'utérus de ces femmes-là. L'accouchement, ça n'a rien à voir avec la virginité. Le fait de rester vierge, ça ne veut pas dire que vous ferez des myomes, non. Les symptômes varient selon la localisation. Lorsque la maladie se développe à l'intérieur de l'utérus, elle peut provoquer de règles très abondantes, parfois même occasionnant de troubles de fertilité. Il faut savoir que les myomes, ça peut être asymptomatique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des myomes sans qu'il y ait un signe. Quand ça se manifeste, c'est-à-dire quand il y a des symptômes, on peut avoir des règles abondantes, on peut avoir des douleurs au bas-ventre et on peut avoir même une sensation de pesanteur. Donc la femme va sentir comme s'il y a une masse dans son bas-ventre. Tout comme ça peut se manifester par des douleurs abdominales. Mais seulement il faut savoir aussi que quand on a des myomes très volumineux, ça peut comprimer les organes voisins et donner d'autres complications et donner aussi d'autres signes. Comme par exemple quand les gros myomes compriment la vessie, ça peut donner une pollakiurie. Pollakiurie, ça veut dire que vous urinez plusieurs fois. Une anomalie qui constitue un vrai calvaire pour les victimes, à l'instar de Lydie, qui a souffert de cette pathologie pendant près de 2 ans. Les myomes se sont manifestés par un écoulement abondant et prolongé des règles. La durée normale est de 4 jours, mais quand tu as de myome, tu peux aller jusqu'à 1 semaine. Il m'arrivait d'utiliser 20 serviettes hygiéniques par période de menstruation. Et c'est lors de ma consultation auprès du médecin qui a détecté un myome. Grâce à une opération chirurgicale, que j'ai été soulagée. Et mon médecin m'a demandé de concevoir afin d'avoir un bébé. Il est donc conseillé aux femmes de se faire consulter 1 fois par an et de passer un test échographique pour se faire dépister d'une éventuelle ou non atteinte de myome utérin. Dossier signé Cédric Ebondo et Alexia Mukendi. En sport, EPFKIN, l'AC Bandal rencontre FC Système cet après-midi pour le compte de la 2e journée à l'entente provinciale de foot de Kinshasa. En première rencontre, l'Olympique Club de Kinshasa sera face à l'AC Real de Kinshasa en 2e match. FC Dijak a partagé avec l'AC Rangers sur le score de 2 buts partout hier au stade Père-Raphaël de la Kétule. Le FC San Malanda a réussi à battre le FC Nzakimwena par 1-0. Une histoire tragique des enfants vivant dans la rue à Kinshasa, retracée en images à travers un long métrage. Son réalisateur belge Marc-Henri, très touché à ce sujet, ne s'est pas arrêté au simple fait de raconter cette histoire, mais également pris en charge ces enfants qui ont figuré dans ce long métrage. Un film que vous pourrez suivre puisqu'il sera diffusé dans tous les quartiers de Kinshasa au dire de son réalisateur. And C'est là un film docu-fiction qui retrace le quotidien des enfants vivant dans la rue dans le quartier populaire de Kinshasa. Le réalisateur revient sur l'historique du film. Mais parce que je suis arrivé à Kinshasa dans le but de faire un film sur la musique.
mais je ne connaissais pas Kinshasa. C'était naïvement, le nom de cette ville sonne bien, Kinshasa. Et je suis arrivé et en fait, j'ai découvert ce chaos, j'ai découvert cette pollution, j'ai découvert cette foule et en même temps, la beauté des gens, l'énergie des gens, la musique. Et j'ai aimé tout de suite Kinshasa. J'étais choqué de voir ces milliers d'enfants dans les rues. Et ça, je me suis dit, je ne vais pas me limiter à juste me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai été voir derrière. Et derrière, j'étais dans les églises du réveil. J'ai vu ce qu'on faisait aux enfants. J'ai vu comment on les faisait souffrir. J'ai vu ce qu'on leur mettait dans la tête. J'ai vu comment on les brûlait, etc. Et ça m'a choqué. Et il a fallu faire tout un travail. Et j'ai été aidé par le REGER, j'ai été aidé par différentes personnes pour approcher ces églises, pour pouvoir filmer. Parce que la scène que vous avez vue, c'est pas de la mise en scène. Hein. C'est une vraie scène documentaire. Et je voulais que le film commence par une scène documentaire pour montrer aux gens, regardez les coups de poing dans le ventre. Osez regarder. Gauthier qui porte la violoncelle de Joséphine. Pour Marc-Henri, au-delà de la tragédie de cette histoire, le but est également d'éveiller la conscience de la société congolaise. J'ai découvert que dans cette situation qui est tragique, les gens sont magnifiques. Les enfants sont magnifiques, les mamas qui se battent sont magnifiques et même les policiers, ils sont obligés de se battre. Et tout le monde a des... Ils sont d'autant plus magnifiques que la situation est difficile. Voilà, je n'avais pas envie de faire un film. Vous savez, montrer un robinet d'eau chaude, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie aussi d'avoir une conscience sociale, de montrer des choses, espérer que les choses puissent changer. Notons par ailleurs que ce long métrage sera diffusé dans tous les quartiers populaires de la province de Kinshasa. En culture, le centre culturel Halle de la Gombe vient d'ouvrir ses portes après une période des vacances et à cet effet, une conférence de presse a été tenue en vue de présenter le programme septembre-octobre de l'édition 2015. Fini les vacances, l'Institut français de la Halle de la Gombe reprend ses activités. Confirmation ce jeudi par Christophe Roussin, directeur délégué de l'Institut français de Kinshasa. C'est une tournée régionale Institut français Paris, donc une tournée africaine qui démarre à Djibouti et que nous accueillerons donc juste après cette première étape djiboutienne, le lundi 21 septembre. Voilà, là c'est suffisamment rare aussi, parce que je crois qu'en 3 ans on n'a jamais présenté de spectacle de cirque pour être doté. Et donc c'est vrai que ça fait un beau trio pour cette deuxième moitié du mois de septembre avec le 18-19 le spectacle Fatal et le 21 donc Plusieurs productions sont à l'affiche, notamment Cœur la Grâce, créé depuis 1985 et qui va déjà présenter un spectacle ce vendredi 11 septembre à l'Institut français, en guise de la restitution de la tournée dont il revient en France et ailleurs. Aujourd'hui, ici, on doit parler de grands chœurs, de grands chorales de l'Afrique. C'est vraiment Cœur la Grâce qui fait cette fierté parce qu'il venait également d'animer des ateliers en Hongrie. Il venait d'organiser des ateliers de formation également dans les différentes écoles en France. Donc vous comprenez que cette chorale, si vous venez vous présenter des messieurs à l'Institut français, vous ne serez pas déçus. Le programme septembre-octobre de l'Institut français de la Halle de la Gombe, présenté ici par Morgane Guimier, coordinatrice culturelle de ce même institut, a ouvert une série de questions-réponses entre la presse et les artistes. Un reportage de Bibiche Kinkoumbe. Fin de ce journal. Merci de nous suivre en France, en Belgique et partout dans le monde. On est ensemble, y a pas de souci. Avec B1, notre radio 85.